Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Laurent Dubreuil, salut! Salut Marc, ça va bien? Très bien. Bonne année 2025. Ben oui, Génial. apparemment toi aussi. Bonne année à tout le monde qui nous écoute. Absolument. À tous les gens qui nous écoutent également, qui nous suivent depuis nos débuts en juillet 2024. L'année 2025 promet. Mais on fait un petit retour aujourd'hui pour ce dernier épisode de l'année 2024. On enregistre actuellement le 28 décembre. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose qui va se passer de marquant dans les 3 prochains jours. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais ça vaut la peine de faire un petit tour sur ce qui s'est passé en 2024. Et bien sûr, avec Laurent qui a pris part à ces événements sportifs en 2024, c'est doublement intéressant. Alors, très heureux encore une fois de co-animer avec toi ce balado, les deux côtés de la médaille. Laurent, je pense qu'on a eu bien du plaisir jusqu'à maintenant, puis ça se poursuit. 2025, ce sera une année complète pour nous. Alors, doublement intéressant de travailler sur ce projet avec toi. Exact, le plaisir est partagé, Marc. Puis je vends le punch, mais c'est un des trucs que je nous souhaite en 2025, c'est d'avoir autant de belles histoires à parler, de succès, de déception, de moments humains qu'on peut vivre, que le sport nous fait vivre comme peu de choses nous fait vivre dans le monde. Absolument, tu as raison. Le sport, c'est tout. Le sport, c'est la santé, le sport, c'est l'émotion. Puis on essaie de le faire vivre ici avec beaucoup d'enthousiasme, avec des invités fort intéressants. D'ailleurs, ça promet pour 2025. On vous revient lors des prochains épisodes pour nos invités de l'année. Laurent, on a un partenaire, on le remercie, Chrono Aviation. Génial de les avoir avec nous depuis les tout débuts. Alors, petite pause commerciale, infomerciale, et on revient avec notre bilan de l'année 2024. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Bon. Laurent, la beauté de notre balado, en tout cas pour nous, c'est qu'on jase pendant la pub. on est passionnés. Puis je pense que ça paraît. Les gens aiment ça. Puis continuez à nous écrire, à nous demander notre avis sur des choses. Continuez également à nous suggérer des invités. On est très fiers de ça. Vous savez qu'on est partout sur les réseaux sociaux avec l'image, YouTube, Facebook et avec le son sur toutes les plateformes audio. Donc, bien sûr, très heureux d'être avec vous. Laurent, un exercice particulier, celui-là. Notre propre liste de paquets de sujets, athlète de l'année, contre-performance de l'année, retour de l'année, bref, il y en a une dizaine comme ça. Allons-y tout de suite parce que ça va être un feu roulant d'anecdotes et d'informations. Alors, allons-y tout de suite, t'es prêt? Vas-y, Marc. Performance ou athlète canadien de l'année? Moi, j'ai mis Summer McIntosh en général comme athlète de l'année. C'est difficile de départager laquelle de ses médailles d'or est la plus impressionnante ou de ses records du monde, mais Summer McIntosh, pour moi, est une star du sport canadien. Une star montante, mais qui est déjà une star, fait que ça laisse imaginer un potentiel infini, mais je ne peux que saluer la performance qui a fait d'elle la porte-drapeau des Jeux aux Olympiques pour Exactement. Exactement. 17 ans, 3 médailles d'or, une médaille d'argent, 13 épreuves en 9 jours. C'est quand même 13 fois dans la piscine pour bien performer en 9 jours. C'est assez intense. Et puis, elle poursuit avec d'autres résultats. D'ailleurs, elle n'a pas été nommée nageuse de l'année au niveau de la finale. Ça se peut, oui. Puis elle a bien fait également dans les compétitions post-olympiques. Ce n'est que le début, même si ça faisait déjà 2-3 ans qu'elle gagnait. Elle était championne du monde dans plusieurs épreuves à 16 ans. Exact. Puis même aux derniers Olympiques, à 14, elle avait fait une 4e place, si je ne m'abuse. Donc, c'était pas tant que ça le début, mais il en reste encore beaucoup, on l'espère, puis on lui souhaite. Absolument. Moi, j'ai le relais 4 x 100 mètres canadien. Oui. Avec André DeGrasse, Jérôme Blake, Aaron Brown, Brendan Rodney. C'était une surprise pour certains, puis ça m'a rappelé Atlanta. J'ai revu là, le Canada triompher devant les Américains qui ont encore une fois manqué leur coup.
Puis c'est beau à voir parce qu'on met beaucoup, beaucoup d'efforts au Canada sur le relais 4x100 mètres depuis des années. À une époque, on se disait on ne gagnera jamais le 100 mètres, alors misons sur le relais. Puis on faisait bien, on faisait des podiums à des championnats du monde, malgré parfois des absences complètes en finale individuelle. Mais là, ça se poursuit. Non seulement DeGrasse, Brown, entre autres, sont excellents, mais on est vraiment dominant au relais. Les passages sont bien faits. Glenroy Gilbert, l'entraîneur-chef, justement à Atlanta en 96, avec Bruni Surin, qui est l'entraîneur depuis toujours au relais. Moi, je trouve ça beau de voir ça. Puis surtout que DeGrasse n'avait pas connu des jeux à la hauteur de ses attentes. On sait qu'il nous avait habitués à toujours gagner une médaille à chaque fois. Cette fois, il l'a obtenu au relais avec la médaille d'or. C'est ça que j'allais dire, justement, la médaille du relais qui... c'est facile de tracer un parallèle entre la médaille d'or en courte piste de Charles Hamelin au relais avec les autres Canadiens, avec Steven Dubois, Pascal Dion, Jordan-Pierre Gilles et Maxime Lahoun au dernier jeu pour clôturer ou finir sa carrière. Charles, une médaille d'or en équipe, mais de grâce qui n'a pas annoncé sa retraite, mais qui c'est peut-être sa dernière course olympique à l'âge qu'il a, puis il est un petit peu moins bon qu'il était. Si c'est le cas, c'est quelle belle façon de finir une carrière, une médaille d'or en équipe avec... une équipe en or, là, le 4x100 canadien, c'était un moment magique et toute une surprise pour nous, une belle surprise. Écoute, Laurent, puis moi, j'ajouterais comme ça, comme sur le podium des performances canadiennes de l'année, Phil Wizard en breaking, moi, ça m'a flabbergasté, si je peux utiliser ce mot-là. Je connaissais à peu près rien à ce sport-là, sinon que je savais à quoi m'attendre un peu, mais de là à le voir autant dominant, là, on l'attendait sur le podium, sur la plus haute marche, et il a répondu présent. Il était prédire même les prochains moves de danse de ses adversaires. Je ne sais pas si tu as vu ça. Là. Non? C'était comme, non, j'ai vu une vidéo. Oui. Il fait en même... C'est pas son tour de danser, mais il fait en même temps que l'autre la même pause finale de la routine de l'autre. Tu sais, c'est comme... Il savait ce que ça venait. Son adversaire. Oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Mais non seulement ça, mais c'est un sport où justement on doit surprendre les juges. Alors si l'adversaire sait ce que tu vas faire, les juges ne seront pas surpris non plus. Non, ils vont être influencés par ton move. C'est fou, là. Non, il était vraiment une classe à part, puis il a l'air un chic type en plus. Fantastique. Tout le monde l'a aimé, alors bravo pour Phil. Puis Alisha Newman, c'est peut-être elle que j'aurais pu mettre comme back de l'année, j'y pense maintenant, mais en saut à la perche, elle a été souvent décriée comme étant moins intéressée à son sport qu'à son modeling. On sait qu'elle a une page OnlyFans, elle a été critiquée pour ça un peu, une belle femme extraordinaire, gentille, bilingue, mais elle a mis son sport à l'avant pour les Jeux et puis elle a répondu présente. Alors non, quand tu gagnes une médaille olympique, je pense que les critiques peuvent plus dire que tu n'es pas assez concentré sur ton sport. Et, en tout cas, ça ne l'était pas cette année, c'est certain. Ça va bien. Retraite notable, je te laisse aller. Là, j'en ai plusieurs. J'en ai peut-être sur ta liste aussi, là, mais Rafael Nadal, Andy Murray, pour commencer. Deux des légendes là, du tennis. Shelly-Ann Fraser-Price, probablement la meilleure sprinteuse d'athlétisme de tous les temps. 2 fois championne olympique, 5 fois championne du monde aux 100 mètres. Je rappelle que le championnat du monde, c'est aux 2 ans. C'est même pas à chaque année. Fait que quand tu es 5 fois champion du monde, c'est comme c'est 10 ans de temps. C'est 10 ans de carrière. Christine Sinclair, je sais que j'avais le volet plus international. Toi, tu nommais plus des Canadiens, mais je ne peux pas passer sous silence la carrière exceptionnelle de Christine Sinclair, la plus grande buteuse du soccer international, homme ou femme de tous les temps. Exact. Puis ensuite, là, je fais un clin d'œil à mon sport. Irene Schouten, triple championne olympique à Beijing, qui a pris sa retraite après avoir été championne du monde encore une fois en 2024, puis qui a annoncé qu'elle était enceinte comme 3 semaines après. Elle a déjà eu son bébé, ça donne une idée, là, ça fait pas longtemps. Wow. Puis également, 3 gars de mon âge, 3 amis de jeunesse, de junior de moi. Havard Lorenzen, champion olympique en 2018. Thomas Kroll, champion olympique en 2022. Sverre Lunde Pedersen, double champion olympique à la poursuite. C'est 3 gars qui ont exactement la même année de naissance que moi. Je cours avec depuis que je suis junior. Lorenzen, Kroll et moi, c'était le podium de ma médaille olympique en 2022. Puis tous les gars ont arrêté. Fait que, pas pour me faire sentir jeune, on va le dire. Non, c'est ça. Mais j'ai pas hâte que ce soit toi la retraite notable de l'année. Je veux dire, non, il me reste quelques années encore, heureusement. Mais mettons que ça m'a donné un coup de vieux quand les 3 gars ont pris leur retraite la même semaine à la fin de la saison dernière. Puis je suis là à brandir le drapeau et fort de notre année 92, mais qui sait pour combien de temps ça va durer. Écoute, j'espère que tu n'auras pas. J'espère que tu vas arrêter avant que ce soit leur fils qui deviennent tes adversaires. Bon, non, ça, il n'y a aucune chance. Là. Non, ça, c'est sûr que je vais arrêter avant ça. Je ne serai pas comme LeBron James, je ne serai pas sur l'équipe nationale en même temps que mon enfant. C'est bon, ça. Moi, tu vois, donc tu as raison. C'est sûr que je vais y aller seulement avec des Canadiens et des Québécois pour moi, parce que oui.
C'est ça. Mais puis Sinclair est un excellent choix. Mais je vais y aller localement, c'est Catherine Savard. Peut-être parce que je la connais bien, toi aussi, évidemment. Et puis, on l'a reçue également au balado. Mais c'est pas pour ça. C'est parce qu'elle a marqué l'histoire de la natation québécoise pendant 15 ans. On a suivi sa carrière à chaque fois, chaque étape, chaque bon coup, chaque déception également dans son cas. La dernière étant qu'elle ne se qualifie pas pour les Jeux de Paris, qui auraient été ses derniers. La preuve, c'est qu'elle prend sa retraite aujourd'hui à 34 médailles, une médaille olympique, 15 ans sur l'équipe nationale, à 31 ans. Bonne retraite, Catherine Savard. Puis, écoute, pour que ce soit autant souligné dans les médias lorsqu'elle a pris sa retraite cet automne, parce que je pense qu'elle le méritait. Donc, c'est une athlète qui a marqué le Québec. Alors, Catherine Savard est mon choix. Contre-performance de l'année. Il y en a plusieurs. Ben, je peux me lancer. Oui, on en a parlé. Oui, allez, vas-y. On en a parlé tantôt. Le 4x100 mètres canadien qui a gagné. Moi, ma contre-performance, c'est le 4x100 mètres américain qui, encore une fois, pas juste échoue de gagner l'or, qui échoue à faire la finale. Ils sont même pas capables de passer la première ronde. C'est une belle collection d'individualistes pas capables de se passer un témoin. C'est exceptionnel à quel point leur exécution est mauvaise. Puis encore une fois cette année, c'est ça, c'est le coureur, si je me trompe pas, c'est Coleman qui a rentré dans Bednarek, mais il faudrait que je retourne voir la course, mais en tout cas, il y a un coureur qui était trop lent, accéléré, l'autre a fallu qu'il freine, ils se sont rentrés dedans, puis ils n'ont pas passé à la finale. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable, là. Sur papier, ils devraient nous mettre 1 seconde, puis nous, on est champions olympiques, puis eux repartent les mains vides. Mais c'est là qu'on voit peut-être la différence entre les Américains et les Canadiens. Hein? Les Américains sont big, sont forts, on peut tout gagner individuellement. Pas besoin de pratiquer le relais, on est trop fort. Puis regarde, le Canada, eux, s'entraînent vraiment, font des rencontres parce qu'ils s'entraînent individuellement chacun. Là. Le Grass a son entraîneur privé aux États-Unis, les autres également sont ailleurs. Puis non, c'est là qu'on voit. Tu es devant les caméras, tu es devant le monde entier, tu dois gagner le relais, puis tu n'es même pas capable de passer le bâton comme du monde. C'est ridicule. Non, c'est incroyable, mais pas surprenant, parce que c'est comme c'est ça, année après année après année. Puis, tu sais, si Usain Bolt puis la Jamaïque étaient capables de gagner, puis c'était les meilleurs coureurs de tous les temps, puis leur ego n'était pas trop grand pour exécuter, mais les Américains, peut-être une petite dose d'humilité, puis une pratique par équipe une fois par mois, puis ça pourrait faire un peu de bien quand même. Là. Il me semble qu'en tout cas, si je suis le prochain coach de l'équipe nationale américaine, là, OK les boys, dites-moi pas que vous ne pouvez pas, là, il faut le faire. On ne veut pas perdre la médaille d'or la prochaine fois. D'autres déceptions que j'ai en tête, toujours je comprends, mais il faut le faire parce qu'on va aussi dire qu'il y a des belles surprises. Alors, Tamara Thibault en boxe, on l'attendait sur le podium. Malheureusement, elle a été vaincue dès le départ. Damien Warner au décathlon, il doit abandonner à cause du saut à la perche, pas capable de faire la barre. Qu'est-ce que j'avais en tête aussi? Plus près de chez nous, Lauriane Genet et Kelsey Mitchell en cyclisme. C'était plus difficile qu'à Tokyo. Oui, absolument. Les deux revenus avec des médailles. Kelsey Mitchell était championne olympique, puis là, ça a été difficile. Exactement. Alors, Lauriane poursuit sa carrière. Kelsey, on le sait, a décidé de faire un essai en patinage de vitesse. On en a parlé et on en reparlera, j'en suis convaincu. Puis, les quelques sports dont j'ai parlé tantôt, les quelques athlètes, ça s'est retrouvé dans une liste du Journal de Québec écrite par Stéphane Cadorette. Alors, mais il n'a pas mentionné dans sa liste à lui, puis c'est correct, là, c'est son choix, la contre-performance en duo synchronisé aux Olympiques. Audrey Lamotte et Jacqueline Simoneau, qui étaient prétendues pour un podium. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vu, tu l'as vu peut-être, le manque de synchronicité à la fin de le programme court, je ne sais pas comment on l'appelle, le technique. Là. Le programme technique, c'est ça, où là, Audrey Lamotte, une jeune prodige du sport qui est très jeune encore, puis sans doute était très nerveuse. Jacqueline Simoneau, peut-être la meilleure nageuse de tous les temps dans ce sport-là, sont ensemble et Audrey manque carrément sa routine à la fin. C'était... écoute, j'entends encore Sylvie Fréchette réagir et je sentais les larmes dans sa voix, c'est pas compliqué. Elle était abasourdie, ça se voit jamais ce qui s'est passé. Et on peut parler de contre-performance parce que ça les a poussés au 15e rang après le programme court. Aucune chance de médaille pour... Puis on peut juste souhaiter qu'elle rebondisse parce que il y a des moments charnières, des moments clés dans une carrière que ça prend un bord ou de l'autre, puis ça peut te jouer dans la tête ou ça peut te surélever pendant des années. Des moments sous pression qui
qui font que tu vas avoir confiance en toi toute ta vie ou qui font que tu vas douter toute ta carrière quand ça va être des gros moments. Puis on peut juste lui souhaiter de surmonter ça. C'est pas beaucoup de... Tu sais, quand on parle des plus grands champions puis de ceux qui ont, entre guillemets, non plus, j'aime pas le mot, mais des athlètes qui ont choqué, on parle de quelques moments. Là. Tu sais, on parle de une interception au mauvais moment pour un corps arrière ou un touché au Super Bowl, puis tout d'un coup, tu passes d'un 1 à un 0. Tu sais, c'est tellement pas beaucoup de moments. Puis ça arrive tellement pas souvent qu'on peut ça, juste c'est une seconde. remettre. Je me rappelle d'avoir rencontré Perdita Félicien, on se rappelle, une grande coureuse en haie, canadienne, championne du monde et tout ça. Lorsqu'elle était arrivée aux Olympiques, elle n'avait pas franchi la première haie. Et puis, je lui avais dit ça, peut-être un peu baveux de ma part, mais j'avais posé la question, qu'est-ce que tu penses de la définition de Perdita Félicien sur Wikipédia? Puis le premier paragraphe, elle qui a choqué aux Olympiques. Écoute, c'était peut-être pas une bonne idée de ma part de souligner ça en entrevue, mais... les deux côtés de la médaille, Marc. Il ne faut pas non plus passer sous silence certaines histoires, mais c'est sûr que c'est pas... Mon Dieu, c'est triste. C'est pas facile. Bon. J'ai une déception aussi qui n'est pas une déception qui est arrivée sur les terrains ou dans un match. Mais au début de l'année, la mort de Kelvin Kiptum, le recordman du monde du marathon, qui est mort dans un accident d'auto à 23 ou 24 ans, le Kenyan, qui allait presque sans aucun doute être le premier homme à faire sous les 2 heures au marathon. Qui était, oui, on l'attend ce record-là, oui. Ouais. Ben oui, puis tu sais, Kipchoge, qui avait le record avant, qui est double champion olympique, Kipchoge a fait ça à genre 35 ans, 36 ans, 37 ans. Ces records-là, tu sais, au marathon, c'est un sport où ça arrive tard, les performances. Puis lui, il était début vingtaine, puis il fracassait les records. Puis probablement l'humain le plus talentueux qu'on a jamais vu sur un marathon, puis on ne saura jamais la limite humaine finalement, parce qu'il est tragiquement décédé d'un accident d'auto en février. Puis je pense que ça a rendu triste beaucoup, évidemment, sa famille, ses proches, mais beaucoup juste de fans de course qui auraient espéré voir des temps mirobolants de sa part. Merci de souligner ça. Scandale de l'année. Moi, j'en ai juste un en tête. J'en ai juste un en tête, moi aussi. Moi, je me suis élargi sur la planète, mais moi, je pense, le plus gros scandale de l'année, c'est celui que tu vas dire, mais je te laisse l'honneur, Marc. Soccer Canada, ça vous dit quelque chose? C'est ça que drone, oui. Le drone de la honte. Commencer les Jeux olympiques avec cette gaffe monumentale-là. Et là, ce qu'on sait que c'était maintenant monnaie courante et une façon de faire depuis des années, même chez les hommes. C'est fou, là, c'est fou. C'est encore beau qu'on ait connu autant de succès au jeu parce que ça aurait pu démoraliser plus d'un, mais bon, j'imagine que tous les athlètes sont dans leur bulle, mais je pense au comité olympique canadien qui prévoit tous les coups, mais ne prévoit pas celui-là, où on se voit retirer finalement les points de la première ronde. Les filles ont bien réagi, on a très bien fait. Aux joueuses, qui ont gagné leurs 3 matchs quand même, puis qui sont rendus en quart de finale. Perdre contre l'Allemagne, c'est en quart de finale, c'est pas du tout une honte. Mais c'est une honte nationale d'utiliser des drones pour espionner nos adversaires avant le début du tournoi, ça c'est clair. Oui, c'est comme on disait dans le temps de Ben Johnson. Ouais, sans doute que les 8 sur la ligne du 100 mètres en 88 étaient dopés aussi. Fait que il y a juste le Canadien qui s'est fait prendre. Mais peut-être que tout le monde trichait aussi dans le monde, mais coudonc, le Canada s'est fait prendre au mauvais moment à l'endroit où il y avait le plus de surveillance. C'était aux Jeux olympiques. Ah ouais, non, c'est ça. Puis peut-être tout le monde triche, mais ça justifie pas la tricherie quand même. C'est quelle vision, de se justifier comme ça serait une vision très pessimiste du sport. C'est comme, on est obligé de tricher, les autres trichent. Mais premièrement, les autres trichent peut-être pas. Deuxièmement, tu peux quand même être meilleur, puis tu peux faire ta job, même si moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment profondément déçu parce qu'on se pense un petit peu au-dessus de ça au Canada. Ben oui, on se flatte un peu l'ego. Nous autres, on a le fair play au Canada, c'est une valeur canadienne. Le respect, c'est une valeur canadienne. Ben là, on peut bien dire que c'est une valeur canadienne, mais il faut l'appliquer parce que quand on ne l'applique pas, à un moment donné, ça fait pitié. Oui, absolument. Alors, beau lot, comme disait à l'époque Robert Gillet, beau lot à l'équipe de Scandale, à l'équipe de Soccer Canada. Voilà. Comeback de l'année, le retour de l'année. Vas-y. Ben, ça sera pas Mike Tyson, ça on va le dire tout de suite. Ah non. Je suis désolé à ceux qui ont perdu. Ah non, il est perdu. Ah non, c'était ça Netflix gratuit, je pense, en fait. Moi, j'ai pas regardé une seconde de ça et j'en suis fier. Mais non, mon comeback de l'année, c'est Lindsey Vonn. C'est récent, peut-être un petit peu de billet parce que c'est récent, mais je revenais après 6 ans de retraite à 40 ans. Il a pris sa retraite à cause qu'il avait mal au genou, puis là, une opération au genou, là, il a enlevé sa douleur miraculeusement
39 ou 40 ans, puis là, il revient à 40 ans, puis première Coupe du Monde, 14e, c'est quand même quelque chose, 14e, là. Tu sais, on peut aller voir les Ah oui. résultats, mais souvent, on n'en a pas de Canadiens dans les 14 premiers Non. sur bien des épreuves en ski alpin. Là. C'est pas Ouais. fréquent. Là. Fait que, Non. je comprends être américaine, mais quand la meilleure ou une des meilleures skieuses de tous les temps revient, puis 14e à 40 ans, je pense que ça en surprend déjà plus d'un. Puis moi qui étais très sceptique quand elle l'a annoncé il y a quelques mois, 14e, c'est pas si loin que ça du podium. Là, hein? C'est Non, non, loin, mais non. ça ne l'est pas. Puis elle a du temps pour s'en remettre. On va voir si elle va être capable de causer une énorme surprise, mais j'y crois déjà plus qu'il y a quelques mois. Très Ah, impressionnant. puis je serais pas étonné que dans les prochaines Coupes du Monde, on apprenne qu'elle a fait non seulement un top 10, mais un top 3 également. Elle est une grande championne, ça va de soi. Puis, Absolument. tu sais, c'est bien beau de dire, ouais, comeback, revenir à 40 ans, mais avec tous les projecteurs sur elle, elle le sait, là, que tout le monde va suivre. Puis ça fait partie du jeu aussi. Elle aime ça, elle aime être présente. Je la vois à maillot de bain là, sur Instagram aujourd'hui. Là, elle aime ça, avoir les projecteurs sur elle, mais il faut quand même livrer la marchandise, puis elle l'a fait. Ah La oui. fille 53e, pas sûr qu'elle aurait été fière, puis je suis même pas sûr qu'elle aurait pris le départ en sachant ça. Là. Elle sait qu'elle Non, peut être puis parmi les meilleures. Ouais. quand t'es bon de même aussi, il y en a beaucoup qui veulent te voir échouer. Il y en a Oui. beaucoup qui ils ont juste envie qu'elle se plante pour dire voyons, elle aurait dû rester chez elle. C'est comme tu as de la pression plus que si tu es un inconnu. Là. C'est Lindsey Vonn qui revient. Là. C'est pas un athlète aléatoire que personne ne sait c'est qui. Là. Exactement. C'est impressionnant. 14e sur la première course, il y a de quoi être fier. Il y en a sûrement d'autres, mais moi, j'ai Valérie Grenier, une autre skieuse qui, elle, s'est blessée sévèrement. Fracture de l'humérus, déchirure du ligament croisé antérieur. J'ai fait un reportage pour elle récemment. C'est pour ça que je me rappelle très bien d'avoir vu ces images en mai ou en juin. Incapable de se lever debout seule. Elle avait des harnais pour se tirer, faire des exercices. Revient en piste et aujourd'hui, 28 décembre, on apprend qu'elle est passée à 400e de seconde d'un podium en Autriche. C'est fou, hein, comme le talent et la détermination de cette fille-là fait en sorte qu'elle peut revenir blessure après blessure et encore une fois être maintenant parmi les meilleurs au monde, encore une fois. Alors, Valérie Grenier, c'est mon choix, une autre skieuse. Et puis, tellement une fille sympathique également. Elle a, comme on dit, elle a toujours le sourire. C'est vraiment une femme extraordinaire. Alors, c'était mon choix peut-être un peu biaisé, mais voilà, Valérie Grenier pour moi. Mais j'aime bien Lindsey Vonn aussi. Surprise de l'année. Ah ben là, j'ai hâte de t'entendre. Ben, j'en ai deux. Mais vraiment, on en a parlé beaucoup déjà, mais le 4x100 aux Olympiques du Canada, j'y croyais pas avant les Jeux. Là. Je trouvais que je me disais peut-être une médaille, mais tu sais, gagner, j'y croyais pas. Donc, clairement, dans une des épreuves fortes des Jeux Olympiques, là, le 4x100 mètres, s'il y a une épreuve d'équipe que les gens regardent, c'est ça, probablement. C'est celle-là, une autre agréable surprise, je suis allé en général, je suis allé sur l'essor du sport féminin. Puis là, j'ai quelques petits faits différents, mais meilleure cote d'écoute pour la finale de la NCAA au basketball chez les femmes que chez les hommes. Pas meilleure cote d'écoute pour les femmes de tous les temps, là. Meilleure cote d'écoute chez les femmes que chez les hommes. Il y a plus de gens qui ont regardé la finale féminine que masculine avec Caitlin Clark du March Madness. 21 000 spectateurs au Centre Bell pour du hockey professionnel féminin. Toronto contre Montréal dans l'année. Beaucoup des grosses stars des Jeux Olympiques, ce sont des femmes à chaque année. Simone Biles, qui était une des méga vedettes des Jeux Olympiques dans le monde. Summer McIntosh au Canada. Je pense vraiment qu'on est arrivé dans plusieurs sports où les femmes se rapprochent. T'sais. On parlait de bourse égale au tennis, sur les grands chelems, des trucs comme ça. On y arrive dans plein de sports, puis je pense que c'est à célébrer. Parce que, je veux dire, une personne sur deux est une fille, puis quand on grandit, moi, je suis papa d'une fille et d'un garçon, puis j'espère que ma fille va avoir les mêmes opportunités que mon garçon si elle le désire, si elle désire une carrière en sport, puis de voir ça me fait chaud au cœur. Bon point, parce que j'ai eu l'occasion d'animer un balado également, jouer comme une fille, qui fait la place aussi, la place des femmes dans le sport, au niveau administratif, au niveau du coaching, au niveau des athlètes aussi. Puis on le voit, là, la progression est fulgurante. On a parlé du hockey, mais bravo au Canada d'avoir été parmi les pays les plus sensibles à ça, à faire de la place aux femmes. Je me rappelle très bien d'un reportage que j'avais fait à Turin, 2006, la finale opposait le Canada à la Suède ou la Finlande. Ça, je ne me rappelle pas, mais je pense que c'est la Suède. Puis le coach de l'équipe suédoise me dit, tu sais, nous autres, là, c'est tout un exploit de se retrouver en finale contre les Canadiennes parce qu'on n'a même pas de glace pour s'entraîner, sinon à 5 heures du matin. C'est les gars qui prennent toute la place. On ne parle pas d'un pays sous-développé là, où là, les femmes ont encore moins leur place. On parle de la Suède, on parle des pays dans lesquels les femmes ont le plus de droits. C'est ça. Imagine. Fait que
On n'entend pas ça au Canada, là. En tout cas, j'espère que non. Il n'y a pas un gymnase qui est moins ouvert aux femmes qu'aux hommes. S'il y a de quoi dans les arénas du Québec, c'est un problème parce que les femmes prennent de plus en plus de place et là, ben, il y a des gars qui ont comme des droits acquis, entre guillemets, là. C'est un autre débat. Mais bon, en général, l'égalité est bien placée au Canada, puis on obtient beaucoup plus de médailles à chaque Olympique en sport féminin qu'en sport masculin. Alors, ben, bravo au Canada, c'est des bonnes choses. Il y a des bonnes choses quand même au pays ici. Puis, c'est un bon point. Oui, une belle surprise. Mais moi, je vais avec une femme, Marie-Sophie Hervé. C'est une nageuse qui est vraiment, depuis 10 ans, on parle d'elle beaucoup. C'était une future grande championne, mais ça a été long. Ça a été difficile. Elle a eu des ennuis personnels également, des problèmes de santé. Elle a été victime également de harcèlement. Ça a été difficile. Puis la Natation Canada n'a pas toujours été facile avec elle, et peut-être pour des bonnes raisons, mais peu importe. Et aujourd'hui, elle se retrouve parmi les meilleures nageuses au monde. Elle a remporté 2 médailles individuelles au dernier championnat du monde en court bassin. 4e au jeu, si je 4e au jeu 3 fois, dans son cas avec les relais. C'est fou, hein? Et puis, là, 4 médailles, 2 en individuel au dernier championnat du monde et nommée justement révélation de l'année par l'Association mondiale de natation, la FINA. Alors, c'est Marie-Sophie Hervé qui est dans l'ombre de Summer McIntosh. D'ailleurs, elle a fait un podium lorsque Summer a fait un record du monde récemment, ces mêmes championnats, là, récemment. Alors, c'est Marie-Sophie Hervé. C'est vraiment, vraiment fier d'elle. Et puis, on sait que la natation au Québec, c'est difficile, mais elle, c'est une vraie nageuse du Québec qui s'est entraînée ici et puis qui réussit très bien. Alors, voilà. Une belle relève pour Catherine Savard. Un autre nom. Ben oui. Révélation de l'année. Ça ressemble à la surprise de l'année, mais mettons que là, c'est quelqu'un qui... Ouf, hein? Ah ouais? Oui, exact, c'est ça. Surprise, moi, 4x100, c'est pas des jeunes, mettons. Révélation de l'année, j'étais avec un jeune. Ouais. Je suis allé avec Lamine Yamal, le joueur de soccer de Barcelone espagnol, qui a été le meilleur jeune joueur de l'Euro. L'Espagne qui a gagné l'Euro cet été. Pour ceux qui ont suivi le soccer, Lamine Yamal, pardon, qui était partant pour l'Espagne, qui a marqué le plus beau but du tournoi à 16 ans. Ça, c'est pas un tournoi junior, là, c'est l'Euro, là, c'est le senior, là, c'est les meilleurs au monde. Là, c'est les meilleurs au monde, c'est ça. À 16 ans, là, il est rendu à 17. Il y a eu 17 la semaine de la finale. Imaginez-vous, il étudiait pour l'équivalent, je pense, son secondaire 4 ou 5 pendant le tournoi. Il y avait des devoirs entre les parties. Puis il était partant. Fait qu'imaginez un des meilleurs joueurs canadiens au hockey là, aux Olympiques là, qui a 16 ans. C'est vraiment ça, là, c'est aussi fou que ça. Puis là, il y a le plus d'assistance, d'aide, comme d'assist en bon québécois, dans la Ligue espagnole, puis il y a 17 ans. Fait qu'imaginez quelqu'un qui a plus de passes que McKinnon ou McDavid à 17 ans. Même pas le droit de jouer à 17 ans dans la NH. Là. Mais en Europe, il n'y a pas d'âge limite, ou l'âge limite, c'est plus jeune. Fait que c'est un des meilleurs joueurs au monde, puis il y avait 16-17 ans. Pour moi, c'est pas nécessairement une surprise parce qu'il était déjà partant à 15 ans à Barcelone, mais là, c'était vraiment... il a viré le coin, c'est un des meilleurs au monde, puis il n'a même pas le droit de voter ou de prendre une bière après les parties. C'est quand même impressionnant. Wow! Ben écoute, Laurent, tu me surprends pas parce que je sais que tu suis le sport international plus que moi. Mais écoute, ce nom-là, maintenant, je me rappelle grâce à toi, puis je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vraiment intéressant de voir des jeunes prodiges qui réussissent déjà en espérant qu'ils gardent le focus pour l'avenir. On va lui souhaiter. Puis la pression est énorme parce qu'il joue à Barcelone, qui était l'équipe de Lionel Messi. Donc, les comparaisons se font. Puis il y avait même des photos qui ont été virales cet été, qu'on peut peut-être mettre sur les images. Mais Messi, qui avait des photos avec des fans, comme des partisans de l'équipe, puis il embrasse Yamal comme bébé. Ou Yamal comme bébé. Fait qu'il y a Yamal bébé dans un bain, et Messi, il donne son bain, il donne un bec. Puis lui est devenu, là, c'est comme le prochain Messi. C'est quand même incroyable. Voyons donc. Ah, wow. Ah, c'est très bon. Ça me fait penser à Gordie Howe qui avait Wayne Gretzky sur ses genoux, une photo qui a fait le tour, évidemment. Exact, quelque chose comme ça. Là, une version moderne au soccer. Ah, c'est fantastique. Mais moi, j'ai une vedette très locale, très québécoise comme révélation, parce qu'honnêtement, même si elle courait dans ma cour avec le Rouge et Or, je ne la connaissais pas. Et Audrey Leduc est devenue, l'espace de 3 semaines, recordman de tous les temps au Canada chez les femmes aux 100 mètres et aux 200 mètres. Alors, wow. Qui a fait la demi-finale aux Olympiques dans les deux. Demi-finale aux Olympiques. Et on l'a reçu d'ailleurs au balado. Charmante personne qui
qui arrive comme ça. Puis certains diront on savait qu'elle s'en venait, mais là, ça avait été vraiment battre 2 records canadiens, donc plus rapide de l'histoire au pays. C'est pas rien. Alors, j'espère que l'année 2025 sera aussi florissante pour elle que l'a été 2024. Alors, c'est ma révélation. Très bon. Athlète de l'année. Bon, on y va avec ça. Maintenant, ce serait en principe notre dernière catégorie. Athlète de l'année et mention honorable aux autres athlètes dominants dans leur sport. Je te laisse toute la place, là. Ça, c'est ma catégorie que ça a été difficile. Finalement, j'ai pas pu départager entre un gars et une fille. Je me suis dit que c'était correct, athlète masculin, athlète féminin. Ah oui? Athlète chez les femmes, j'ai pris Sifan Hassan, qui a gagné le marathon aux Olympiques de Paris cet été et qui a terminé 3e aux 5000 et aux 10 000 dans les mêmes Jeux. Donc, ça, c'est un combo de podium qui n'avait jamais été fait dans l'histoire pour une femme. Seulement une fois pour un homme, le légendaire Émile Zatopek en 1952, peut-être. Là, je veux dire, ça fait longtemps, mettons. Là. Pas d'époque moderne. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Puis, tu sais, les marathoniens, d'habitude, là, ils courent une course ou 2 par année. Là. Un marathon par année, peut-être 2. Puis, on ne multiplie pas les courses. Là. Puis, elle, dans la même semaine, qui gagne 2 médailles de plus que le marathon, c'est littéralement, tu sais, chez une femme du jamais vu. Là. C'est que dans les accomplissements les plus impressionnants qu'on n'a jamais vus en athlétisme, dans les distances les plus difficiles. Donc, chapeau. Puis, elle avait gagné 3 médailles au jeu d'avant également. 3 médailles, c'était 3e aux 1500 mètres, puis championne aux 5000 puis aux 10 000. Donc, elle s'est un petit peu entraînée plus longue distance, où elle bifurque un peu vers le marathon, mais qui a maintenant 6 médailles individuelles en athlétisme aux Olympiques. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas souvent. Puis, chez les hommes, je suis allé avec un athlète qui a décidé de ne pas faire les Jeux olympiques, Tadej Pogačar, qui a gagné le Tour d'Italie, le Tour de France. En cyclisme. Il a gagné le championnat du monde également en cyclisme, 2 monuments, le Giro de Lombardie, puis l'autre qui a gagné ses tours, c'était-tu Liège-Bastogne-Liège peut-être, je ne me souviens plus, une autre course à l'automne. Donc, c'était peut-être la meilleure année de l'histoire du cyclisme. Puis, je n'étais pas capable de dire lequel des deux je trouvais le plus impressionnant. C'est dans des accomplissements qu'on n'a littéralement jamais vus dans les sports les plus difficiles sur la planète. Donc, je me dis, un homme, une femme, ça fait égalitaire, tant mieux. Donc, ce sont mes athlètes de l'année 2024. Très bon. Moi, j'y vais au Canada, encore une fois. Donc, je redis un nom que tu as dit plus tôt. Toi, c'était ton athlète canadienne de l'année. Ben, moi aussi, c'est mon athlète canadienne de l'année, Summer McIntosh, évidemment. On en a parlé dans le balado. Elle a effectivement plus de chances avec Dominique Gauthier, entre autres. On avait fait un parallèle avec... C'est vrai qu'elle a plus de chances de médaille que celui qui fait qu'une seule épreuve, une boxeuse, par exemple, ou peu importe. Mais elle a quand même livré la marchandise. Et d'ailleurs, lors du prix la presse canadienne, elle a eu 52 des 53 premières places. Alors, je pense que c'est assez unanime pour la presse. Il y a une seule personne qui... Oui, il y a Hayley Clark en Skelton qui a eu un vote de première place. Elle est championne du monde, alors peut-être que... il y a toujours comme ça quelques exceptions, mais Summer McIntosh avec 4 médailles, dont 3 d'or, aux Jeux olympiques à 17 ans. Voilà. C'est bon. Elle a aussi remporté le prix, d'ailleurs, Lou Marsh. Ben, on dit plus Lou Marsh, ça, c'est le Northern Star. Je ne sais pas si on le dit autrement en français. L'Étoile du Nord, qui était l'ancien prix Lou Marsh. On a changé le nom récemment. Alors, donc, athlète de l'année, tout sexe confondu. Chez les hommes, je vais à Keaton Krasberg parce que le lanceur de marteau canadien qui, dès le premier lancer, 94-12. Comme on disait, c'est difficile de départager, tu sais, comme il ne gagnera jamais 4 médailles aux Jeux olympiques, Katzberg, il y a une épreuve. Pas de relais Tu ne peux pas bien plus le dominer que se présenter là, tu as 6 lancés, puis au premier, tout le monde sait que c'est fini. C'est comme écraser la compétition, ça. Là. C'est pratiquement Bob Beamon en 1968 qui saute un demi-mètre plus loin que tout le monde, puis tout le monde sait que la médaille d'or, c'est fini, mais il reste 2 heures au saut en longueur. Là. Ça ressemble à ça. 84,12. Personne n'a lancé mieux que 80. Fait que 4 mètres, c'est 13-14 pieds. Oui, puis en pourcentage, là, c'est 6 de mieux que le deuxième au monde. Là. 6 plus loin que le deuxième au monde. C'est incroyable comme différence. Là. Puis tu fais ça au premier lancer, ça veut dire que dans la tête de tout le monde est déstabilisé parce que, non, aïe, OK, il faut que je fasse de quoi de plus. Il ne peut même pas regarder son plan de match. C'est fini. Mais non. Puis Katzberg, il est au point où il faudrait demander, mais il est au point où ça ne sert même pas à rien d'être stressé parce que tu sais que même avec ton mauvais lancer, tu vas gagner. C'est comme tu es tellement dominant que tu sais que tu n'as aucun adversaire cette journée-là.
Exact. Puis donc, ce serait mon choix. Puis il a l'air cool, le gars. Puis on connaît son histoire, on en a parlé également. Un gars qui arrive de nulle part, qui se fait détecter par Dylan Armstrong, un ancien champion de lancer du poids canadien. Et puis voilà, hein, c'est ça qu'on va faire. On va faire de toi un champion olympique dominant. J'ai quelques noms parce qu'on a parlé d'athlètes dominants Ben, également dans leur ben sport. oui, vas-y, Évidemment, moi aussi j'en ai, mais vas-y, commence. OK. Bon, ben, je vais y aller. Michael Kingsbury. Oui. Lui, à chaque année, écoute, c'est l'athlète par excellence du Québec depuis 25 ans. Oui, c'est Là. ça, Puis, bonhomme. Alors, j'ai fini finaliste au Gala Sport Québec derrière lui à quelques reprises. combien de Puis, fois? Ouais, c'est ça. pas 3 fois peut-être, puis jamais je pensais que j'allais gagner. Ben là, l'an passé, là, c'est 14 podiums et 10 victoires. Puis je compte même pas les performances de cette année. Là. Je parle de la saison, excuse-moi, la saison 2023-2024. Là, c'est Ouais, 14 ouais. podiums, 10 victoires. Puis pas très loin de lui, Elliott Grondin. Non, l'an Et je passé, Elliott considère, était exceptionnel. Ouais, ouais. écoute, 7 victoires, dont les 2 dernières à la maison, 10 podiums, une seule fois huitième, les autres fois toujours sur le podium. Non, Puis tu vois, au dernier gala Sport Québec, la fédération de snowboard n'a même pas soumis son nom comme potentiel finaliste. Et ça, on en reparlera, mais le gala Sport Québec, il faut que la fédération propose des candidatures. Puis il y en Ouais, a qui ouais, ne ouais. le font pas. Football ne l'a pas fait, alors qu'ils auraient pu certainement avoir Ouais, un non, prix minimum. Elliott pouvait Non. pas bien plus dominer son sport non plus l'an passé. Puis la seule chose qui aurait manqué, c'est un titre en championnat, mais il n'y en avait pas. Tu sais, c'est aux Non, c'est 2 ans. ça. C'est C'est comme ça. il y a juste des Coupes du Monde cette année-là, puis tu gagnes pas mal toutes les Coupes du Monde. Tu peux pas faire grand-chose de plus. Là. Ah oui. J'y souhaite que ça reprenne. Je sais qu'il y a eu une chute récemment à une Coupe du Monde en début de saison cette année, Ouais. mais j'y souhaite que ça reprenne. Tu sais, c'est des choses qui arrivent dans son sport. Là. Ben oui. Un Mais contact avec quelqu'un, c'est Michael réglé. aussi a chuté d'ailleurs récemment. Là, Ouais. donc, mais tu sais, c'est quand une chute, c'est une des seules choses qui peuvent arriver pour pas que tu gagnes. Ça veut dire que tu C'est ça. domines. Exactement. Alors, ce seraient mes 2 athlètes dominants dans leur sport. Il y a Laurent Dubreuil aussi, mais Un petit peu moins bon que ces gars-là, surtout l'an quand passé. même, Mais... deuxième au championnat du monde, c'est quand même Ouais, pas ouais, rien. ouais. Troisième à l'autre. Non, regarde, aux 500 et aux 1000 mètres, t'es pas mal dominant, Laurent. Ah, c'est gentil, merci. Moi, je vais y aller avec les miens. Je suis gêné, tu me gênes un peu, Marc. Ah, voyons. Moi, j'ai Teddy Riner en judo, le Français qui a Oui, gagné champion ben oui. olympique. Je veux dire, c'est le meilleur de tous les temps en judo. Là. Il a 5 gagné, médailles il a d'or. gagné en équipe, puis, oui, c'est ça, il a rendu à 5 médailles d'or. Il a gagné en équipe et individuel aux Jeux-là. Il est en fin de carrière, ça fait comme 12-13 ans qu'il. Il y a une séquence, à un moment donné, de 9 ans sans défaite en judo. Tu sais, c'est comme. 5 médailles d'or en judo, aux Olympiques. Oui. Ben, c'est aux Je 4 ans, pense là. qu'on avait comme 13 fois champion du monde. Il faudrait aller voir, là, mais c'est exceptionnel la domination. Puis comme on disait, lui, il a une médaille individuelle, une médaille d'équipe, il a gagné les deux. Il ne peut pas faire mieux. Là. Je pense que s'il trouvait une façon d'avoir un troisième style de judo, je parierais sur lui aussi, là, mettons. Exactement. Donc j'ai Léon Marchand, parlant de faire plusieurs styles, pour dominer aux Jeux olympiques. Léon Marchand, il a gagné 4 épreuves aux derniers Jeux. Ouais. En natation, on est toujours comparé à Michael Phelps quand on est bon comme ça. Michael Phelps a gagné 8 médailles d'or au même jeu, mais c'est 5 médailles individuelles, 3 médailles en relais, Michael Phelps. Ouais. Donc, 5 médailles d'or individuelles, Léon Marchand en a 4. Léon Marchand, il n'a peut-être pas l'équipe pour gagner des relais comme Phelps, c'est des Américains qui gagnent tous les relais ou presque. Exact. Ouais. Mais individuel, Léon Marchand qui fait des combinaisons de distance que Phelps, même lui, ne faisait pas. Ouais. Donc, qui est le héros des Jeux. Ouais. Djokovic, qui est peut-être moins bon qu'il n'a jamais été, probablement depuis 15 ans, mais qui gagne les Olympiques et complète le tennis, si on veut, a tout gagné ce qu'on pouvait gagner en tennis, un peu comme Messi qui avait gagné la Coupe du Monde en fin de carrière. Djokovic, la seule chose qui lui manquait, c'était une médaille d'or olympique qu'il a eue. Ouais. Moi, je suis un grand fan de Federer, c'est un de mes héros de jeunesse, mais je dois avouer, Djokovic, mathématiquement, statistiquement, logiquement, c'est le meilleur joueur de tous les temps, même si c'est pas mon préféré, mais vraiment, il manquait une chose, puis il l'a eu. Ouais. Puis, je vais aller un petit peu dans mon sport. Je pense qu'il risque d'être le héros des Jeux dans 1 an et demi, mais Jordan Stolz, mon rival, même si je ne peux pas vraiment dire que c'est mon rival, mais Jordan Stolz, qui est quadruple champion du monde l'an passé, en fait, en patin de vitesse longue piste. Puis, il a gagné, Marc, tiens-toi bien, aux 500, 1000 et 1500 mètres, les 25 dernières courses qu'il a fait internationalement. Tout en 2024. La seule course qu'il n'a pas gagnée, c'était la première course de l'hiver passé en janvier 2024. Je l'ai battu aux 500, donc je me raccroche à ça. Donc, c'est le dernier à l'avoir battu. C'est ça. Oui, c'est le dernier à l'avoir battu, mais depuis, il a gagné 25 courses consécutives. Pas 25 podiums, 25 médailles d'or sur 3 distances différentes. Aucun bon sens. Puis, il avait 19 ans.
Là, il est rendu à 20. Donc, c'est littéralement, on n'a jamais vraiment vu ça en patin de vitesse. Le seul qui pourrait comme prétendre, c'est Eric Heiden, qui a gagné 5 médailles d'or aux Jeux en 80. C'est le Heiden moderne. Puis, il gagne des écarts là, dans la Coupe du Monde, là, des écarts. Des fois, il gagne, puis le deuxième est à autant de... Il y a autant d'écart entre le 1 puis le 2 que le 2 puis le 20e. Des fois. C'est des marges écrasantes là, quand il est sur une bonne journée. Puis quand il est sur une mauvaise, il gagne quand même. C'est juste un peu plus serré. Bon, donc, alors, on compte sur toi pour ramener l'écart. Je vais essayer, mais moi, j'ai 32, lui, il a 20. Notre espoir canadien, lui, c'est un Américain. Puis on sait la chicane Canada-États-Unis, là. Alors... Bon, je me le souhaite. C'est une des choses regarde, on va y aller tout de suite. On va bifurquer, c'était mon dernier nom, mais ce qu'on souhaite voir arriver en 2025, oui, vas-y. Regarde, moi, je me souhaite battre Jordan Stolz une fois ou deux. C'était dans ma liste. Mais de façon réaliste, là, sans blague, c'est vraiment, ça va être le Léon Marchand là, des prochains Olympiques. Il est 7 fois champion du monde dans les derniers 2 ans. Il avait 18 et 19 ans. C'est le plus jeune champion du monde de l'histoire du patin de vitesse. C'est le seul homme à gagner 3 distances ou même championnat du monde. Il l'a fait 2 ans en ligne. C'est vraiment... il réécrit les livres de records dans notre sport. Puis on a l'impression de courir contre Michael Phelps ou de jouer contre Tiger Woods. Là. C'est vraiment ça. Sinon, je souhaite un changement de culture à Hockey Canada et Soccer Canada. On parle de scandale de l'année cette année, mais si on avait fait l'année avant ou 2 ans avant, ça aurait été Hockey Canada qui camoufle des agressions sexuelles de ces joueurs au championnat du monde junior, qui est un scandale encore pire que filmer avec des drones, si tu veux mon avis. Donc, nos 2 plus gros sports en termes de membership, nos 2 sports les plus populaires au pays, là, le hockey et le soccer. Quand on inscrit nos jeunes à un ou l'autre, puis nos fédérations doivent mieux à notre pays, doivent mieux à nos jeunes. Ça n'a pas de maudit bon sens de camoufler des scandales comme ça. C'est inacceptable, puis il faut que ça change. Je me crains, là. Je suis désolé, c'était une liste assez positive, mais ça n'a pas de bon sens. C'est correct que ça commence. Oui, il faut puis sinon, on va virer plus positif, mais je nous souhaite des beaux moments, des belles histoires dont on va pouvoir parler d'ensemble en 2025. Les Jeux olympiques nous ont fait vibrer. Là, c'est une année post- ou pré-olympique, dépendant du sport d'été ou d'hiver, mais il y a des championnats du monde, il y en a des compétitions. L'athlétisme lance une ligue professionnelle, on va pouvoir jaser de ça. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver également en 2025. Puis on se prépare tranquillement, pas vite, pour les Jeux de Milan de 2026 d'hiver. Donc, ça va être intéressant à suivre. Puis j'ai très hâte d'en parler avec toi. Absolument. Merci, Laurent. Écoute, 2 petits souhaits pour 2025. Les Roses de Montréal, la nouvelle équipe de la Ligue, la Super Ligue du Nord, Ligue féminine de soccer. J'espère qu'il y aura un succès monstre, un peu comme pour la Victoire de Montréal. Oui. Et une équipe à Québec, je le souhaite. S'il y a expansion dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, on veut passer de 6 à 8. J'espère que Québec sera sur les rangs. On va le voir, il y aura un match au mois de février ou janvier. Là, un match, c'est plein. J'ai des billets, puis je les ai achetés quelques heures trop tard. Puis je suis dans le pit en haut. Alors, regarde, ça veut tout dire, ça. Ça veut dire que la demande est là, l'intérêt est là. Exactement. Alors, souhaitons que Québec ait une équipe dans cette ligue-là, une belle rivalité Québec-Montréal, et puis que les Roses continuent, qu'ils commencent à cette nouvelle ligue-là avec beaucoup de succès. Alors, ce sont mes souhaits pour 2025. Laurent, c'est un plaisir. Je prédis déjà une chose pour 2025. C'est qu'on aura une édition spéciale. On vient de le voir apparaître dans le quotidien Journal de Montréal, Journal de Québec, un exercice fort éloquent de Jessica Lipinski. C'est bien ça son nom, j'espère que je ne me suis pas trompé. Bon, Jessica Lipinski. Le top 25 des 25 dernières années au Québec. Ah oui, il faut en parler. Il faut en parler. Tu es au 20e rang, on le dit tout de suite. C'est extraordinaire, Laurent. Bravo. C'est gentil, merci. J'étais curieux quand tu me l'as envoyé, je ne l'avais pas vu passer, puis je me disais, humblement, je vais être dedans. J'ai des chances. C'est sûr, je ne serai pas top 5, top 10, mais des chances. Quand je me suis vu, ça fait plaisir à l'ego, là, ça fait du bien, mais c'est entouré d'athlètes, c'est surtout ça qui me rend heureux, c'est d'être entouré de grands noms comme ça, puis qu'on me juge. Je veux dire, moi, je sais ce que je vaux, mais je sais qu'il y en a des meilleurs que moi, il y en a des moins bons, mais que les gens soient inspirés par ma carrière, mes résultats, c'est ça qui me fait surtout plaisir.
Alors, ça vient de sortir au moment où on enregistre l'émission, fait qu'on on va prendre le temps de digérer ça un peu. Et puis, on revient en 2025 avec notre analyse de ce top 25. Il y a peut-être des noms oubliés, il y a peut-être des noms qui ont été mieux cotés que d'autres. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Alors, on fera le tour parmi les autres sujets qu'on abordera au cours de la prochaine émission. Laurent, ça va? J'ai déjà hâte d'en parler avec toi, Marc. Excellent, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne année. Et puis, on se revoit très, très bientôt. Merci à notre partenaire Chrono Aviation. Et puis, Laurent, écoute, fais attention à toi, là, des compétitions qui s'en viennent. Ben oui, c'est la partie de fun de l'année qui s'en vient. Je suis excité. C'est bon. Salut tout le monde. Bonne année tout le monde. Bye bye.